Elle est bonne, sa paire. Move. Merci d'être là, merci l'équipe. Nouvel épisode d'Elle est bonne, sa paire. 18h, c'est le rendez-vous tous les jeudis. On est en direct de la place. On commence par la traditionnelle... Merci la place. Ah ouais, quand même. Eh bah oui. Vous n'êtes pas dedans, Mylène, aujourd'hui, j'ai l'impression. On commencera par vous, Mylène de Son of Sneakers, ça va? Ça va. Tout va bien. Ouais. Monsieur Thomas Giorgetti de la maison Bleu de Paname, bonjour. le grand fondateur, comme on l'appelle ici, et le boss de Foot Patrol. Il y a d'ailleurs le merch Foot Patrol. Attends, voilà, comme ça, on sait représente. à qui on a affaire. Clems qui est avec nous pour une nouvelle émission aujourd'hui. On vous rappelle qu'on parle de culture et d'actu sneakers pendant quelques minutes, tous les jeudis, donc 18h, ici sur la chaîne YouTube de Move. Activez les notifications, balancez des commentaires si vous voulez proposer des sujets, des thèmes, tout ça, tout ça. On va démarrer avec un petit stock d'actu, histoire de voir ce qui se passe en ce moment sur la planète sneakers. Oui, on va voir ça. Le stock d'actu. Et dans l'actu, cette semaine, on a eBay qui va lancer sa plateforme d'authentification de sneakers, évidemment, je précise, mais bon, enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps que eBay, finalement, est un acteur du game, puisque dès le début... C'est même le premier, on va dire. c'est le premier, voilà. Il y a eu, Marketplace. voilà, la revente de sneakers, ça passait par eBay. Est-ce que ça va faire un peu de concurrence à StockX et toutes ces autres plateformes? Il y a Clegg aussi. En tout cas, ça va freiner un petit peu la frénésie de la contrefaçon et du marché parallèle. Après, la contrefaçon s'adaptera en fonction des prix, parce que j'ai cru comprendre que c'est des paires qui sont au-delà de 100 $ à peu près, ou 100 €. Donc je pense que le marché en dessous va être le paradis de la contrefaçon. Et après, les valeurs qui sont, ou des produits qui ne sont pas forcément identifiables en tant que contrefaçon, parce que soit ils sont bien faits, ou soit c'est tellement précis, je pense que ça existera toujours. Mais si ça peut déjà mettre un petit frein aux arnaques sur le web, notamment sur eBay, où c'est beaucoup plus facile de se faire arnaquer, je pense, comme sur le Bon Coin ou sur d'autres sites, quoi. Ça arrive en tout cas à un moment où le marché de la revente explose. Ouais. On en parle régulièrement, il y a des chiffres qui tombent. Pourquoi eBay a attendu autant de temps? Et ouais, on peut se demander pourquoi ils arrivent aussi tard en fait. Et justement, moi j'ai peur qu'ils aient loupé le wagon en fait, qu'ils aient loupé le train. StockX a pris une place tellement importante aujourd'hui sur ce marché que j'ai peur que ça ne suffise pas pour eBay pour reprendre une place de choix sur le marché. Pour l'instant, c'est que pour les US. Est-ce que ça va arriver en Europe ou pas? On ne sait pas encore pour le moment. Même si aux US, eBay marche encore assez bien, j'ai peur qu'ils aient vraiment manqué le coche. C'est une erreur de lancer ça qu'aux US dans un premier temps, parce que StockX finalement c'est une plateforme qui est accessible du Non, monde parce entier. que parce que je c'est peux pas le faire quand même, autrement. En ouais, fait, voilà. t'imagines ce qu'il faudra en termes de structure et Ouais. d'employés si tu devais le faire aux quatre coins du monde. C'est On parle compliqué. d'eBay quand même, c'est une Justement, grosse maison. je pense qu'il a raison. Je pense qu'en logistique, en infrastructure, eBay, ils vendent aussi bien une petite cuillère, qu'ils vont vendre une basket, qu'ils vont vendre un vélo, une bombe de peinture, enfin il y a un petit peu de tout. Donc StockX, ils sont quand même beaucoup plus resserrés sur le collectible, que ce soit la montre, le luxe, la sneaker, mais je pense qu'ils ont un des canaux qui sont beaucoup plus resserrés. Et je pense qu'eBay maintenant veut rattraper, comme toutes les grandes machines veulent rattraper le train, mais effectivement, comme dit Clem, je pense qu'ils arrivent un petit peu tard. Le seul truc, c'est qu'ils ont les moyens. Mylène. Je pense qu'aux États-Unis, ça reste pertinent que eBay se positionne sur cette plateforme d'authentification. Par contre, si ça devait arriver en Europe, je pense qu'il y aurait une problématique parce que justement, ici en Europe, on voit que StockX ou With The New ici en France, qui a quand même un impact sur le marché du resell de la sneakers, du coup. À voir aux États-Unis ce que ça peut donner. Moi, je pense que ça peut fonctionner en vrai. Ok. Ça peut être pas trop mal. On va passer à la suite. Cardi B. Cardi B qui collabore avec Reebok pour une Cardi B Club C. C'est cool pour Reebok de choper Cardi B. Mylène. Moi, je pense que c'est intéressant ouais, parce que bon, malgré tout ce qu'on peut voir de son personnage et de qui elle est, d'où elle vient, elle représente quand même, je pense, comment dire, déjà aux États-Unis, elle représente quand même énormément pour les femmes, je pense, en termes de position féministe, etc. Et à côté de ça, je pense qu'elle, j'allais dire, elle fait l'affaire. Non, pas du tout, mais je pense qu'elle a ce côté un peu haute couture et streetwear, et du coup, je trouve que ça matche bien. Et du coup, par rapport à Reebok, je trouve que c'est un bon positionnement qu'ils la prennent, qu'ils la mettent en valeur et qu'elle-même prenne ses positions et prennent les devants. Un peu ce qu'ils mettent en avant en tout cas quand ils vendent la fameuse paire. Thomas, tu l'as vu la paire, ouais? Je l'ai vu, ouais. Je suis d'accord avec Mylène. Je pense que c'est un bon positionnement. C'est un bon move de la part de Reebok. On observera depuis 2-3 émissions. On les cite de plus en plus. En tout cas, il y a pas mal de prises de parole qui sont soit des prises de parole très féminines, très masculines ou générales. Je trouve qu'ils sont bien positionnés. La paire est pas vilaine. Je pense qu'ils auraient été un peu plus sexy en mettant un côté translucide, plus coloré. Après, je pense qu'ils démarrent une nouvelle histoire, donc ils démarrent avec une trame assez simple pour l'instant. Mais je trouve que l'interprétation du produit est pas mal. Il va bien avec l'univers de Cardi B. Ouais. Je connais pas assez bien son univers, je vais être tout à fait franc, mais quand je pense à Cardi B, je pense pas à ce genre de modèle en fait, pas forcément.
Et après qu'on parle du fait que ça part sur une base de Club C, alors effectivement il y a une base, donc il y a un peu l'ADN Reebok, mais c'est tellement retravaillé, rematché que je trouve qu'il aurait fallu lui donner un autre nom. Après ça c'est juste un point de vue. Mais voilà, pour moi elle prête son image, mais c'est positif que Reebok s'associe à elle parce que c'est une femme qui a une aura énorme aujourd'hui aux États-Unis et au-delà de ça d'ailleurs. Et donc voilà, je pense que c'est tout à fait positif. Juste sur l'appellation du produit et le produit en lui-même, je ne suis pas forcément super convaincu du fait que ce soit hyper cohérent, mais en tout cas c'est bien foutu quoi. Ça sort à 110 balles, on l'a pas précisé, voilà, 110 balles. Reebok, Donc comme on disait, ça ressort le 13 novembre. Yep. Parce qu'il y en a plein qui l'ont loupé. Dernière news, ASICS, on a 2 paires là en plateau qui sort une collection Gore-Tex, voilà, de 4 paires iconiques. Il y a la gel Nandi OG GTX, la gel Nandi MT GTX, la gel Quantum 185 GTX et la Gel Light 3 GTX. Voilà, on a les 2 dernières que je viens de citer avec nous ici. Je sais qu'on a des fans de Gore-Tex ici. Ouais, clairement. Clems notamment, Thomas tu nous en parles souvent. Ouais, tout à fait. Pour le coup en fait, ASICS tous les hivers nous sort un pack Gore-Tex. À chaque fois, ils y coupent pas. Un pack Gore-Tex tous les hivers. Rappelons très rapidement ce qu'est Gore-Tex pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui savent pas ce qu'est cette matière. Gore-Tex, c'est une membrane, c'est une technologie en fait qui permet à des vêtements ou à des chaussures d'avoir des caractéristiques d'imperméabilité et de respirabilité. En gros, voilà. Ouais, c'est une toile un peu caoutchouc aussi, c'est parti d'une fibre. Le fondateur, le créateur de Gore-Tex est décédé pas plus tard que... Fin septembre d'ailleurs. C'est bon vieux Robert, hein, comme on l'appelle, Robert Gore. D'ailleurs, le web lui a rendu, enfin Instagram et toutes les marques ont exploité un peu Gore-Tex, parce que c'est vrai que c'est comme 3M, c'est des choses qui sont assez importantes dans pas mal d'industries, dans le textile, dans le footwear. Et c'est avant tout une techno. Ça a permis d'être sec, de ne pas avoir froid, d'aller sur l'Everest, des choses comme ça. Donc c'est une vraie techno qui a fait ses preuves. Vous pouvez les toucher, hein. Ouais, c'est pas peur, j'ai l'impression que vous avez peur de les toucher. C'est une bonne paire d'hiver. Toucher, une bonne paire d'hiver. C'est cool. Après, le choix des modèles, les 2 qu'on n'a pas en plateau sont plutôt orientés un peu outdoor dans la silhouette, un peu plus. Peut-être un peu plus cohérent que le Gore-Tex. La Gel Light 3, on l'a toujours eu en Gore-Tex, quasiment tous les ans. Voilà, moi je trouve ça simple, efficace, le coloris est pas mal. Je trouve que ça marche moins bien sur la Quantum 180. Mais franchement, la Gel Light 3 est plutôt jolie. Et puis voilà, c'est cohérent qu'il fasse ça tous les hivers. Tu voulais montrer le détail que tu voulais mettre en avant Oui, alors à l'intérieur, vous le voyez peut-être pas pour l'instant, mais là vous avez à peu près toutes les propriétés du Gore-Tex, avec le côté membrane respirante, imperméable et puis ensuite coupe-vent. Donc ça c'est plutôt bien de l'avoir mis comme une petite définition. Comme des rappels. Et sur les autres, j'essaye de voir où ils auraient pu les mettre. Non. Il n'y a que sur la Gel Light 3. Après, étonnamment, j'ai une petite préf sur la paire un peu plus technique, plus contemporaine. Je pense que... Ah, vous avez là-dessus Mylène? Plus celle-là, toi, je crois. Ouais, moi c'est plus la Gel Light 3. C'est dur à dire. Ouais, pareil. Moi j'aime bien la Gel Light 3, j'ai toujours été dedans. Cette silhouette-là, plus technique, me parlait un peu moins, j'avoue. Ok. On clôture le stock d'actu là-dessus et on va passer à vos crushs, les amis. Vous nous avez ramené des paires cette semaine, comme d'ailleurs tous les 15 jours. Les crushs du moment. Honneur aux dames, qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Mylène, Alors... sors ton sac, sors ta boîte, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors aujourd'hui, j'ai ramené une Air Max One Ultra Flyknit Oreo. Alors, je l'ai ressorti là ces derniers jours parce qu'il a fait quand même doux, donc c'est pour ça que je me suis permise. Là, je crois qu'il commence à faire moche, donc c'est terrible. Alors déjà, elle est sur un... Comment on dit ça, déjà? Une semelle. On est sur une semelle en ouais. ultra, donc du coup, elle est super légère. Et puis après, le upper, il est clairement en Flyknit. Donc en fait, le Flyknit, c'est une technologie qui est donc en filaire, on va dire. Flyknit, knit, c'est le tricot, le lainage, on va dire. Le tricot volant. Le tricot. Flying. Quel est le tricot? Ah oui, Et de trouver la traduction française. 2012. Non, mais du coup, je la trouve extrêmement légère, donc je trouve ça plutôt pas mal de la porter au quotidien. D'ailleurs, je l'ai pas mal portée, ça se voit, elle est un peu dégommée. De base, j'aime beaucoup la technologie Flyknit. On l'a retrouvée il y a plusieurs années, entre 2016 et 2018, sur la Racer, la Trainer aussi, je crois. Et à l'époque, ça faisait, je trouve, pas mal des flux. Enfin, en fait, il y a beaucoup de personnes qui les portaient et je trouve qu'aujourd'hui, on voit moins cette technologie, peut-être plus sur la Vapor Max. Donc voilà, j'ai ressorti celle-ci, je suis assez contente du modèle Oreo. Voilà, j'aime bien. J'ai l'impression que Thomas il veut rajouter un petit truc. Non, très, très joli modèle, mignon. Flyknit 2012.
Introduction pour les Jeux Olympiques de Londres. Sorry. Et avec la trainer, la racer et après d'autres paires aussi. Comme c'est toi qui as la parole, tu vas nous Eh sortir ben ton écoutez, je sac. prends la C'est souvent parole. des sacs avec Thomas d'ailleurs. Toujours un petit sac, petit duffel bag. Pour aujourd'hui, je suis parti 10 ans en arrière. Force One. Un classique, ça fera plaisir à Clems. Un Clem, grand fan d'Air Force One. C'est une paire Air Force One Low faite par Futura. Elle date de 2010, donc elle a 10 ans jour pour jour. C'est une paire que j'avais pas trop calculée à l'époque par sa simplicité. Et justement, Futura était plutôt dans le creux de la vague en termes de créativité sur cette période-là. Et il reviendra très très fort quelques années après. Et par contre, avec le recul, je me suis mis à l'apprécier davantage et à la chasser pendant le confinement. Et j'ai fini par la trouver. Ah, tu l'as trouvé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je l'ai trouvé à un prix vraiment très très attractif. Parce que c'est pas trop recherché. Donc du coup, ça se trouve encore. Ça veut dire quoi, un prix très attractif? Les gens on veulent était savoir. à 140 euros 140 shippé, euros. ce qui est très attractif. Tu reconnaîtras que c'est plutôt pas mal. Clairement. C'est Même très pour attractif. refaire Tu un sais, il y avait bataille, un petit peu de jalousie dedans. C'est très attractif. Ouais. J'ai dû prendre une demi-pointure au-dessus. J'ai dû faire un petit sacrifice, mais en vieillissant, c'est pas très grave. C'est ça. Et je trouve qu'elle a un petit côté Dior sans être Dior, c'est-à-dire qu'en gros, elle a cette simplicité de cuir très bien fait, perforé, très sobre, avec juste une signature sur la languette, des détails intérieurs qui sont très, pas luxe, mais parce que c'est pas le cas, mais en tout cas bien soignés. Et puis des petits détails où Futura a réinterprété la petite plaque là devant d'Air Force One, qui est un peu mythique pour les collectionneurs de Air Force ou les fans de Air Force. Donc voilà, Tu l'as trouvé où? je l'ai trouvé sur le web. Ok. Voilà, tout C'est simplement. très vaste ce que tu viens de me dire Tout comme à fait. réponse. Je l'ai trouvé sur le web. Il a cru qu'il allait m'en fumer celui-là. Ouais. Je l'ai trouvé sur le web. Je l'ai Ah, trouvé d'accord, sur- ok. Je l'ai Oh, je l'ai c'est trouvé bon. sur Terre, en fait. D'accord. Non, mais bon. Bien alors, un humain. il faudrait être un peu plus précis la semaine prochaine, parce que tiens, je vous le précise, on fera un dossier spécial bon plan. Là, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé dans les commentaires, on aimerait bien avoir des bons plans. C'est vrai que des fois, on vous montre des paires qui sont un peu difficiles à trouver, etc. Voilà, un peu plus de précision la Si semaine tu es prochaine. sage, je dévoilerai une partie de mes sources. Ah, d'accord, voilà. Bon, soyez là la semaine prochaine si vous êtes intéressé par les sources de Thomas. Il nous reste la paire de Clems à découvrir. Alors moi, je vous ai apporté une petite ZX10000 en collab avec Size. Je vous avais déjà parlé de la ZX10000 l'année dernière. En gros, c'est un modèle qui ressemble beaucoup à un modèle un peu vintage, mais qui n'en est pas un. En fait, la ZX10000 est le chaînon manquant de la fin de la série ZX, qui était apparue au début des années 90, enfin fin 80, début 90. C'est celle qui a introduit le système torsion de chez Adidas. Et en fait, ils se sont tapés un délire il y a 2 ans à créer le chaînon manquant qui passe de ZX Torsion à la gamme EQT pour Equipment qui est arrivée début des années 90 avec des modèles running, b-ball, cross-training, etc., etc. Donc effectivement, avec celui-là, on retrouve vraiment l'ADN des deux, donc la semelle torsion, le petit logo un peu Equipment sur le côté, les stripes qui sont un peu décollés, etc. Et donc ça, c'est une collab avec Size. Pour leur leurs couleur, 20 ans. Ouais, c'est complètement leur couleur. Donc Size fête ses 20 ans cette année. Donc beaucoup de collabs, beaucoup de SMU. Ça, c'en est une. Avec le petit point d'exclamation qui est le logo de Size. qui est à D'interrogation. l'arrière. Ouais, d'interrogation, bien sûr. Et voilà, donc en gros, complètement leur couleur. D'habitude, je suis pas fan des semelles un peu jaunies, un peu vintage, mais là, pour le coup, je trouve que ça passe super bien. Voilà, c'est sorti il y a une quinzaine de jours. J'ai eu la chance de la choper et je crois que c'était une des dernières. Donc, très content. Ça coûtait combien, ça? BG. 140 €. Ok. Voilà. Bon, merci pour vos croches. Est-ce qu'on passerait pas à la déballe? Des balles. Allez. Allons. Est-ce que vous êtes content? On est en joie. Des balles ou pas des balles? Ah, Allez, méga les joie. balles. Des balles. Ouais. La déballe. Une déballe acrobatique. Et Ah oui, fait. vous avez peur. Je fais le premier pas, je vous ai ouvert la fermeture. Clems. Allez, Clems, il n'était pas là les 2 semaines précédentes. C'est ça. Il a envie de déballer, le déballeur. La boîte a l'air pas mal. Est-ce que je vais arriver à la sortir? Très belle boîte de NB. Est-ce que vous savez de... Attends, vous d'ouvrir. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Je reconnais, Aucun indice sur la boîte? Avec un peu d'histoire, géographie, on reconnaît un peu des rocheuses ou Oh, c'est les États-Unis, les quoi. États-Unis, par quoi. là-bas. Un canyon? Un canyon. Un ouais. canyon? Il y a un nom aussi là. Il y a un nom décrit sur la boîte. Salem, Ça... Bez- Ok, Salem, d'accord. Ah oui, ok, Bembury. je sais ce que c'est. Bembury. Te casse pas, vieux, je sais. C'est pas Je vieux. me casse pas. C'est bon, je savais que c'était ça. Voilà. NB 2002R. Tiens, t'en prends une, Mylène, du coup? Tiens, prends Ah bah celle-là. merci. En collab avec Salé Bembury. Pas facile à dire. On resitue vite fait qui est Salé Bembury. Ouais, je veux bien. Allez-y. En gros, c'est un designer chaussures
une espèce de jeune prodige, on va dire. Alors aujourd'hui, il est à la tête du design footwear, sneakers et hommes chez Versace. C'est notamment lui qui est à la base des Chain Reaction, la fameuse collab Versace 2 Chainz. 2 Chainz, ouais. Magnifique. Ou pas. Et pour le coup, en fait, son parcours est assez fou parce que ça vaut le coup de le resituer. Quand il sort de l'école, Bunbury, il intègre Cole Haan. Alors ça va parler à peu de gens, je pense. Cole Haan, c'est une marque de souliers américaine qui a quasiment une centaine d'années aujourd'hui, mais qui appartient à Nike. Et c'est lui qui a lancé les Cole Haan Lunar Grand, où en fait il a pris un soulier type Brog, donc derby classique, à laquelle il a mis une semelle de Lunar Nike. Et c'est ça qui a été une espèce de révélation il y a, on va dire, 8-10 ans de la marque Cole Haan. Tout le monde en a pris plein la gueule avec cette marque. Tous les gars les plus branchés voulaient une paire de Cole Haan grâce à cette collaboration assez inattendue. On avait quand même une paire de baskets sur un soulier, donc c'était un peu spécial. Ensuite, après ça, elle a intégré Yeezy pour travailler avec Kanye sur les Yeezy Season 3 et 4, sur le footwear. Et ensuite, donc, il a intégré Versace. Voilà. Et donc aujourd'hui, il a aussi un travail en freelance à côté, Ouais, etc. il s'autorise quelques petites... Voilà, il a son site web, il communique beaucoup sur ses projets perso, etc. Et donc New Balance est venu le chercher et nous a pondu cette très belle 2002R avec plein de jeux de matière hyper intéressants. Et on comprend mieux pourquoi la boîte, c'est l'Antelope Canyon aux États-Unis. Exactement. En fait, à la base, c'est un New-Yorkais. Et depuis qu'il est parti vivre sur la côte ouest, il dit beaucoup plus profiter de la nature et de tout ce que offre la côte ouest. Et donc apparemment, il est tombé amoureux du canyon d'Antelope. C'est magnifique, je vous invite vraiment à taper Antelope Canyon en Google et aller juste mater les images, c'est incroyable. Pour le coup, déjà la boîte, je trouvais super représentative, elle est très jolie. Très belle, Et puis pour le coup, il nous a fait une paire qui est en adéquation avec, donc c'est bien réussi. Après, moi perso, je n'irai pas me jeter dessus, mais en tout cas, il y a un vrai beau travail dessus. On avait déjà parlé de la paire de la 2002R il y a quelques temps, tu vois qu'il y a vraiment un travail différent, ça sort vraiment de la GR. Non, c'est une belle paire, c'est bien foutu, c'est Mylène, pas pour moi. ça te parle ça? Ouais, franchement, je la trouve plutôt pas mal. Bon, après, vous savez que de base, j'aime pas trop New Balance, mais là, pour le coup, je trouve qu'elle est pas mal, hein, vraiment. Enfin, je pourrais la porter en vrai. J'aurais pas de problématique à l'avoir au pied, quoi. Thomas, fan de New Balance, toi j'imagine que ça te Je parle. peux repartir avec aujourd'hui, ça me dérange pas. Il n'y a pas de souci. J'avais pas vu la boîte en plus, elle est très mignonne. C'est ma taille. La vie est bien faite. Donc merci. Oui, Merci, les elle est planètes bonne. sont alignées. Et tout est aligné. Non, c'est un très beau modèle. Il y a une vraie tendance sur ce lieu en ce moment. Il y a Kiss l'année dernière avec Salomon, Adidas, Adidas. T-Rex, toutes les gammes un peu Trex ou T-Rex. T-Rex. T-Rex, ils avaient pris le même lieu. Ensuite, il y a d'autres marques aussi qui ont fait des paires en lien avec cet espace aux US. Je trouve qu'ils la réinterprètent bien, elle est mode et en même temps, elle a un message un peu nature derrière. Donc, beau challenge. Collab imaginé en 2 jours apparemment. Ouais, Why not? très bien. Hein. On a le prix de ça ou pas? Pas une Ça sort le bonne 23 par octobre. C'est-à-dire j'ai pas le prix en Ça tête sent exactement, je crois qu'on est aux 200 alentours de balles, 150, 170 Ah ouais. euros, je pense. La 2002R classique est à 150, donc je dirais qu'on doit être aux alentours de 160, 170. Ouais. Pour ceux qui sont intéressés, il faudra aller vite à mon avis, mais voilà, ça sort demain, le 23 octobre. On passe à la dernière étape de cet épisode d'Elle est bonne sa paire, Good Cop, Bad Cop. C'est là que ça va saigner, en principe, ça saigne toujours un petit peu. Good cop, bad cop. Bon, le principe est simple, hein, vous avez l'habitude maintenant. Si jamais vous découvrez l'émission, sachez-le, je leur propose des paires. Vous me dites Good Cop si vous avez envie de l'acheter, Bad Cop si c'est terrible et que vous n'avez pas du tout envie de l'acheter. On va démarrer avec la Air Jordan 1 Dark Mocha. Alors, elle devait sortir cette semaine. Finalement, elle vient d'être repoussée. On a décidé quand même d'en parler parce qu'on aime bien cette paire. Enfin, on aimait bien l'idée de vous parler de cette paire, d'avoir votre avis là-dessus. Ça sortira donc, c'est repoussé pour l'Europe le 20 novembre. Une paire qui nous rappelle clairement une certaine Air Jordan 1 Travis Scott qui est sortie il y a quelques mois, qui sortira quand même à plus d'exemplaires, hein, puisque c'est 180 000 paires, je crois. Vous avez les la même infos. Moi, j'ai cette info. Contre 108, il me semble, pour la, Tout à fait, pour la Travis. Scott. Ouais. Même colorway, Quasi. Plus ou moins. quasi. Plus ou Ouais. moins. Tac dedans. Avec Kent. Très simple, very good cop, à fond. Typiquement, tu me mets une Travis Scott et tu me mets la Dark Mocha, je prends la Dark Mocha. Pourquoi? J'aime pas le swoosh à l'envers, il y a trop de marron sur la Travis Scott, trop de hype autour de Travis Scott. Ouais, je suis La vieux. hype n'intervient pas normalement dans le... Si, le fait qu'il y ait trop de hype sur un produit et qu'il y ait trop de gens qui soient après, ça peut des fois dégoûter certains consommateurs et je peux en faire partie.
Et franchement, je trouve que juste objectivement, les deux paires sans signature, je vais sur la Dark Mocha. Mylène, toi, t'es Jordan 1 à fond. Ouais, vous Ça connaissez te parle mon pas amour pour la Jordan 1, mais bah, celle-ci, non. C'est vrai? Non. En fait, j'ai un problème avec le fait d'accorder le noir et le marron, enfin ici mocha du coup. Je trouve que c'est une faute de goût, genre, clairement. Je trouve ça affreux. Mais après, c'est terrible parce que. Calmez-vous, Thomas. Calmez-vous. Je trouve ça terrible. Mais Déjà parce qu'on ne peut pas frapper les gens. Ça ne se fait pas. Après, je trouve que les matériaux ont l'air quand même bien, notamment le daim à l'arrière, mais voilà, c'est un petit bad cop. Hein. Voilà. T'avais pas kiffé la Travis? Non. D'accord. Non. La basse et la haute, les deux? Deux. De la Travis? Aucune. Et là, tu as une basse blanche qui sort théoriquement en mock-up? Mais non, parce qu'il y a du marron et du noir. Il y a du marron et du noir. Il essaie de te la vendre. Mais non, T'es sûr, t'es vraiment sûr? Ouais, je suis sûre, c'est terrible, mais je suis sûre de moi. Genre. Ok, bad cop donc pour Mylène. Peut-être qu'un jour ça changera, mais là pour l'instant, Ok, non. tu nous préviendras du coup. Ouais, je vous Voilà, dirai c'est à l'avenir. bad cop pour ce qu'il en Mylène, est. c'est la Ouais, surprise ça. Je pensais vraiment qu'elle aurait kiffé celle-là. J'étais Thomas. sûr. Ouais, Ouais. moi aussi, je pensais que Mylène allait être en good cop sur la Jordan 1. Bon, je suis comme Clem, je suis en very good cop. Je la trouve assez belle, surtout si elle est un peu plus accessible que la Travis. Du coup, ça permet de populariser ce make-up et cette paire. Non, elle est très bien. Je pense qu'elle vieillira très très bien en plus. Elle va coter, elle va se revendre cher. C'est un takedown de la Travis. Après, j'aime bien la Travis aussi. Ok, on a donc very good cop et un very bad cop. Non, c'est pas un very un bad bad cop, cop, j'ai dit un un bad petit cop. bad cop. Bah voilà, on y est, oui, Travis aussi. Pas, tu vois, on sera- Travis aussi. C'est une des plus compliquées en plus qu'il ait fait celle-là, je trouve. Exactement. Ouais. Ouais. Mais je l'aimais pas du tout au départ et au final, une fois rocké, je les ai vues porter. Je dis en fait, elles ont un côté outdoor qui peut être vraiment bien. Bon, Outdoor hiver. une deuxième sortie, Pharrell, Adidas NMD, You. Dash Green. Ça sort le 25, c'est-à-dire dimanche, à 220 € et elle est limitée à 7777 exemplaires. C'est bien. Thomas, Je trouve que toutes les gammes Human Race ou toutes les gammes Boost qu'ils ont fait avec Pharrell, il n'y en a pas tant que ça au final. Je pense que les collectionneurs qui sont fans du modèle Boost et des histoires avec Pharrell, je pense que c'est une bonne story. Et elle se continue depuis un petit paquet de temps et elle fait des vagues sans trop. Je trouve que ça correspond bien à Pharrell, c'est linéaire mais c'est constant et c'est bien. Moi j'aurais plutôt tendance à dire good cop. ok. Mylène, Bah, pardon, vomir. Elle a envie de vomir. hein, Mylène. J'ai pas envie de vomir, mais c'est pas pour moi. Enfin, franchement, je suis pas forcément très fan. Je suis plus habituée au NMD en PK, enfin en Prime Knit de base. Là, on est sur un mesh, un truc glacé, on va dire. Je suis pas très fan ni du coloris, ni du modèle en soi. C'est un bad cop pour moi. Ça mérite d'être clair, concis, tout va bien, Voilà. Clems. Je t'avoue que celle-là, j'arrive pas trop à savoir ce que j'en pense. J'aime bien cette silhouette à la base, la NMD Human Race, j'aime bien. Mais j'ai l'impression de l'avoir presque trop vue. Je trouve qu'elle commence à dater. Ah, ça Je commence trouve à... qu'elle est très marquée aussi, donc elle commence un peu à vieillir. Enfin, en tout cas, je trouve que le design commence un peu à être presque dépassé, entre guillemets. L'application du mesh marche bien, la couleur est jolie. Donc je suis partagé, je trouve ça joli, mais en même temps, j'en ai marre de voir cette silhouette. Allez, un good cop parce que la paire est vraiment pas moche, mais parce que j'ai pas le droit de dire un mid cop. C'est 220 € quand même, hein, c'est pas Et donné. il y a ça aussi, c'est Donc que ça, c'est un que c'est peu cher ouais. pour le Ouais, coup. je suis d'accord. Tout ce qui était tout ce qui était NMD a tendance à baisser en prix. Par contre, Human Race ne baisse pas, c'est toujours 220, 250 €. Je trouve ça un peu cher. Je trouve ça aussi un peu cher. Bon, good cop, bad cop. Bah, vous êtes accordés là pour l'instant, c'est la même chose. On va apporter un petit peu de couleur Couleur. pour la suite avec la nouvelle collection suprême Nike Air Max Plus, 3 déclinaisons de la célèbre TN qu'on présente plus, le 22 octobre à 180 €. Il y a de la couleur, Ah, là, c'est le on moins peut- qu'on ouais. puisse dire. Là, il y en a pour votre argent. Il y a de la couleur. Ah Clems. ouais, là, t'y vas. Là. J'aime beaucoup le modèle, moi, à la base. Là, la réalisation est très compliquée, je trouve. Je trouve qu'autant la blanche a aucun intérêt, même si c'est ce qui vient souligner le logo suprême. Pour le coup, je trouve qu'elle a aucun intérêt, parce que je pense que tu peux trouver les mêmes quasiment chez Foot Locker depuis des années. L'autre qui est en cours. Voilà aussi. Les autres sont très travaillés, très colorés, etc. À voir peut-être au pied, moi ça me parle pas. Le seul truc que je trouve super intéressant, je sais pas si vous avez été voir de près, si vous suivez un peu les arêtes, comme on dit, les arêtes de requin, elles écrivent suprême en fait, ouais. du début à la fin. De l'avant de la pompe jusqu'à l'arrière, ça écrit suprême.
Et juste pour ce truc-là, je trouve qu'en termes de boulot, c'est super bien réalisé. Et ça mérite finalement un good cop malgré les coloris. Une préférence sur le coloris quand même? Moi, j'irais vers la verte parce que Ah tant ouais. qu'à faire, autant être fou, quoi. Ouais. Plutôt être dans la sapologie. Thomas? Je crois que tout a été souligné. Je suis d'accord avec toi sur le fait de la réinterprétation des side panels suprêmes, les arrêts, je trouve ça bien. La blanche et rouge en clin d'œil au logo suprême qui sort en novembre, why not? Mais de base, moi, j'aime pas du tout ce modèle. J'ai jamais été dans la TN ou dans la requin, donc ça va être Bad Cop de chez Bad Cop. Moi, j'aime bien la TN de base. C'est vrai? C'est surprenant, je m'attendais à l'inverse. Je te jure, Non, ouais, j'aime jamais bien. de routine avec les... Ah, C'est bien, vrai, c'est bien. toujours. Non, mais j'aime bien de base ouais, le modèle. Alors, du coup, ici, tout est une question de coloris, lequel je vais préférer. Mon préféré, ce serait le noir et rose et rouge. Ouais. J'aime bien cet effet un peu tie and dye, entrelacé, tout ça. Après, le reste, pour ce qui est de la blanche, voilà, un suprême était obligé de faire. Le code couleur suprême. Ouais, le code couleur suprême, c'est un peu logique. Ou pas. Voilà, bon, Il Pas, mais ils le pense font aux yeux, souvent en quoi. tout cas. ouais, je pense. On Ouais, avait débattu ouais. de la Air Force One l'année dernière. Où... Ouais, ça c'est autre chose parce que là on est sur un classique, mais c'est vrai que c'est rare qu'ils fassent des coloris juste blanc et rouge en chaussures. Bah, je pense que sur leur le club. pack, il est splitté en fonction des consommateurs. Donc, tu as un tiers d'anciens, un tiers de modeux et un tiers de mecs un peu street, quartier. Donc, du coup, Peut-être. je pense que le spectre des TN, il résume un peu le conso actuel, quoi. Leur conso actuel, je pense. Et j'ai entendu dire que ça a été dessiné par l'un des membres du staff parisien. Ok. Ah ouais. Voilà. Bah, c'est bien. Bah, cocorico. Bravo. Félicitations. Cocorico. On terminera là-dessus. Allez, Les amis, des bisous. Ciao, ciao. Ouais. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de liker et de commenter si vous voulez qu'on fasse des dossiers en particulier sur un sujet ou un autre. La cloche des notifications, tout ce qu'il faut. À bientôt, à jeudi prochain, 18h, sur la chaîne YouTube de Move. Move Radio, Hip Hop Nation.